Bienvenue les amis sur Ozuki l'éveil. Du coup, on va lire le premier scénario. Donc, qui est... Ah, il y a une maison là-bas. Je suis soulagée. Une fois arrivé sur une colline au pied de la montagne, dont la vue est très vaste, je décide de me rendre à la petite cabane et la tourelle s'y trouvant, et suis rassurée en voyant un peu plus loin ce qui a l'air d'être un village. Je suis bien contente de ne pas me retrouver perdue seule au milieu de nulle part. Je vais commencer par aller à cette cabane, puis je descendrai au village s'il n'y a personne. Maintenant que j'y pense, je suis toujours en pyjama puisque je dormais avant d'arriver ici. Et je n'ai pas de chaussures. L'herbe est douce, alors je ne ressens pas de douleur. Mais sortir dans ces vêtements, c'est un peu gênant. Je me demande si je vais pouvoir emprunter des vêtements. Dommage que je n'ai pas eu le temps de prendre d'argent. Si je m'inquiète pour des choses triviales, c'est peut-être à moitié pour fuir la réalité. Réalité dans laquelle Kwon apparaît d'un coup de nulle part, n'a quasiment pas changé en 10 ans. Et où je suis tombée à travers une fracture dans l'espace pour retrouver au milieu de montagnes inconnues. Confuse par ce développement des plus étonnants, j'avais du mal à croire sérieusement à tout cela, jusqu'à ce que je le rencontre. Donc, premier scénario. Deuxième scénario. Bon, commençons par là. Je monte jusqu'en haut de la colline pour me rendre à la cabane. Espérant qu'il y a quelqu'un, je m'apprête à frapper à la porte quand... Hein? Waouh! J'entends la voix sévère d'un homme en même temps que des grosses flammes apparaissent devant moi et fait un pas en arrière. Non, ce que je pensais être des flammes est en fait du tissu rouge. Un homme assez grand vêtu d'un kimono rouge apparaît devant moi. D'où il sort? Il a sauté du toit ou de la tourelle, mais il y a au moins 10 mètres. Oh, oui. Que veux-tu, humaine? Humaine. Je relève la tête, trouvant sa façon de s'exprimer étrange, et mon regard croise le sien pour la première fois. Je sens alors tout mon corps se tendre. Il me semble avoir posé une question. Les traits de son visage sont bien dessinés, mais ce n'est pas le moment d'admirer sa beauté. Je suis terrifiée devant ses yeux rouges tels des flammes, comme si on me pointait un couteau ou un pistolet dessus. Ce doit être la fameuse aura meurtrière qu'on voit souvent dans les nuages. J'imagine, c'est ça, je sais plus. J'ai envie de faire demi-tour devant cette pression que je n'ai jamais ressentie jusqu'à aujourd'hui. Je s'enfuir, ne pas bouger, lui parler. Bon, premièrement, la bonne façon, c'est de lui parler. J'imagine. Ça ne servirait à rien de m'enfuir. Il faut vite que je puisse retrouver Kwon. Je suis désolée. Je suis sur votre propriété. Si c'est le cas, je m'excuse d'être entré sans permission. Hein? En fait, je me suis perdue. Si ça ne vous gêne pas, pourriez-vous me dire quel est cet endroit? Allons lire
le prochain scénario. Il a l'air d'être en train de vérifier la véracité des mots que j'ai prononcés avec tout mon courage. D'où viens-tu? Nous ne sommes pas à Tokyo, j'imagine. Tokyo? Il paraît ne pas savoir de quoi je parle et je n'ai pas l'impression qu'il fait semblant. Ne me dites pas que tu portes des vêtements étranges. Je n'en ai jamais vu par ici. Tokyo désigne un pays étranger? Et qu'est-ce qu'il y a? Tu es toute pâle. Je l'avais réalisé et faisais semblant de ne pas l'avoir remarqué, mais mon mauvais pressentiment s'est avéré juste. Je savais bien être arrivé dans un endroit différent après être passé par cette étrange fracture, mais ce n'est ni Tokyo, ni le Japon, ni même un pays étranger. C'est un monde complètement différent du mien. Effectivement, lire le prochain scénario. Devant le large paysage qui s'étend devant moi, il n'y a pas un seul fil électrique, pas un seul gratte-ciel. En regardant bien, l'homme en face de moi est étrange lui aussi. Ses vêtements ne sont pas complètement japonais, leur design est étrange. Il a les cheveux et les yeux rouges, des motifs sur son corps et les oreilles pointues. Et ça n'a pas l'air d'être une teinture ni du cosplay. C'est peut-être bizarre de le dire de cette façon, mais je sens qu'il ne me ment pas. Ce n'est pas pour me surprendre qu'il parle de cette façon particulière et porte ses vêtements étranges, mais parce que c'est naturel pour lui. Tout est vrai. Je sais qu'il me regarde d'un air suspicieux puisque je me suis tue d'un coup. Mais ça ne me demande déjà beaucoup d'efforts d'accepter la situation dans laquelle je suis et les mots ne sortent pas. Il fait un pas dans ma direction après avoir poussé un soupir. Et rien que ça suffit à me troubler et me fait tressaillir. Nenegiri. Hein? Mon nom, je m'appelle Nenegiri. Ah. Nenegiri. Tantôt, quel est ton nom? Malice. Malice. Il sonne bizarre, mais c'est un joli nom. Ton visage laisse paraître de l'anxiété et de la confusion. Mais tu gardes les pieds sur terre, alors. Tout va bien. Il te suffit d'apprendre les choses une par une, comme mon nom, que tu viens de connaître à l'instant, non? Oui. J'ai tardé à le réaliser, mais l'aura colérique qui se dégageait de lui de Nenegiri a disparu. Il y a une autre chose que j'ai apprise. En plus de son nom, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Bien, entrons dans le vif du sujet. Tu as dit t'être perdu, mais où comptais-tu aller? Eh bien, je ne sais pas. Mon ami Kwon m'a amené ici, mais nous nous sommes retrouvés séparés en chemin. Kwon? Nenegiri hausse les sourcils, l'air surpris lorsque je prononce ce nom. Lire un scénario. Le dernier scénario. Kwon, le renardo. Renardo? Non, c'est vrai que Kwon est... Oh, tu t'appelles Kwon? Pourquoi tu as des oreilles et une queue? Hein, c'est un déguisement. C'est ce qu'il avait dit. J'étais enfant, il pensait qu'elle était fausse, mais... Ce n'est pas de son Kwon-là dont tu parles? Ah, si. Je pense que c'est lui. Vous le connaissez? On peut dire ça. Tu pourras sûrement le trouver en allant au manoir de Tsukuyomi. Non, c'est Tsukuyomi. Bon. Tsukuyomi. Oui. Tu vois le grand manoir là-bas? Je regarde la direction dans laquelle il pointe du doigt. Il s'y trouve un bâtiment plus grand que les autres.
Je vais t'accompagner près de là. Hein, mais ce n'est pas très loin. Je ne pense pas me perdre et m'apprête à refuser, mais réalise quelque chose. Est-ce qu'il y a des monstres ici? Monstres? Oui, je pensais que vous me proposiez de m'accompagner pour me protéger de dangereuses créatures maléfiques. Mince, je me suis dit qu'il y en avait, peut-être, comme je suis dans un autre monde, mais je réfléchis un peu trop. Tu ne te trompes pas, c'est dangereux de se promener seul, même en pleine journée. Je vois, il n'y avait pas là où je vivais. Tu dois venir de bien loin. Il affiche je ne sais pourquoi un sourire mitigé en disant cela. Donc du coup, c'est comme ça que ça finit. Pour la première, ou plutôt pour la deuxième épisode, quoi. Du coup, je vais finir là. On va continuer plus tard. Donc, je vous dis à plus.